Lorsque la haine imprègne un cœur et martèle la conscience d'un individu, il faut forcément un exutoire pour extirper ce sentiment qui déstructure, déshumanise et dévore de l'intérieur. Pascal a été la victime d'une balle perdue, un coup de feu tiré à l'aveugle qui l'a touché en plein visage et l'a marqué pour le restant de ses jours. Les conséquences de cet acte cruel vont être dévastatrices. Désormais, Pascal est un raciste, une bombe à retardement, imprégné de violence et de colère que personne ne peut arrêter. Il faut qu'il frappe et qu'il fasse payer la perte de son œil droit à tous ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que lui. Toutefois, au sein de cette spirale infernale, une rencontre va dompter sa férocité et faire de lui un mari, un père. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. T'as eu une belle enfance, Pascal? Je suis né à Besançon, un endroit à côté de la Suisse, charmant, un endroit où il y a de la neige. Il y a des images où je fais des belles batailles de boules de neige avec mes 3 frères. Ta mère et ton père travaillaient? Mon père est engagé militaire, il conduit des chars AMX-30 dans une caserne à Besançon. Et ta mère? Ma mère, elle est femme au foyer, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe de la maison. C'est un vrai travail, ça. C'est un vrai travail, elle sort pas. Et ça se passe comment à la maison, alors? C'est difficile, parce que papa travaille, mais sérieux problème d'alcool, il a le vin violent. Et quand t'es tout petit et que tu vois des scènes qu'un enfant, j'aurais pas dû voir. Et j'ai encore des images où je vois ma mère être traînée par les cheveux, frappée. Et donc, parfois, on avait un peu peur. Ça met un peu la terreur. Et quand il était en colère, on se cachait un peu sur le lit, tu vois, sous le lit. Et on essayait de l'éviter, quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui pouvait se passer. Mais enfin, voilà, il y avait quand même des moments de lucidité où on passait des bons moments avec lui. Quand il n'est pas sous alcool, c'est un autre personnage. On dirait qu'il y a 2 personnes. Ça va durer combien de temps, ça? Ça va durer pendant des années, des années. Et à un moment donné, c'est passé que ma mère, sous cette pression, sous cette violence, fait beaucoup de dépression. Les médecins, ils l'ont emmenée dans une maison de repos parce qu'elle tombait sans connaissance, tu vois. Quand elle est partie, on a vu des adultes arriver. Moi, j'avais 6 ans. Ils nous emmènent, on n'a même pas le temps de prendre des habits. On nous emmène, on ne sait pas où, on ne sait pas si on va revenir. Ils vous ont pris par la force? Oui, ils nous ont emmenés, on n'avait rien à dire. T'es perdu. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? J'aurais pas dû être là. Tu te poses des questions que tu devrais pas te poser. Donc vous vous retrouvez ici? Oui, on est emmené ici. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas combien de temps. Et quand on arrive ici, on est séparés. Grand frère et moi à un côté, mes 2 petits frères à un autre côté. Et tes frères, tu les vois? On se voyait que le dimanche, dans une espèce de petit réfectoire, un box. Et on mangeait toujours le même repas, friand poulet, tous les dimanches. Et comment vous vivez ces moments? On était contents d'être ensemble, parce que c'était un moment où on pouvait retrouver les frères. C'est un orphelinat? Oui, un orphelinat à l'ancienne. Quand on arrive, on nous donne un paquet. Et sur ce paquet, il y a du linge avec des numéros. D'ailleurs, on t'appelle avec ton numéro. On t'appelle pas avec ton nom. Donc tu te retrouves avec un numéro? C'est quoi ce numéro finalement? C'est le numéro 113. Et ce numéro là, 113, ça représente quoi pour toi?
tu n'existes pas. Tu es un numéro, tu n'es pas un petit garçon. C'est comme si tu es rejeté. On t'a rayé, on t'a effacé. Caillou Pascal n'existe pas. C'est le 113 qui existe. Comme un matricule. Exactement. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que tu réalises que pour les adultes, tu es inexistant. À ce moment-là, ce lieu, il est pire qu'à la maison ou tu préfères encore être chez toi? C'est une autre forme d'incompréhension. Chez moi, il y a la compréhension par rapport à la violence. Ici, c'est la compréhension par rapport à l'environnement, à la discipline, par rapport à... Mais pourquoi on est là? Et comment tu vis ça? On le vit mal. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce fardeau, ces questionnements, ce mal-être. Et on s'enferme sur soi-même. Ça prend fin comment? Et ma mère, elle rentre à la maison. Et quand elle rentre à la maison, elle demande l'autorisation aux services sociaux de nous ramener à la maison. Et après enquête, on est reparti à la maison. Et quand on arrive à la maison, il y a ce sentiment de gêne. On n'ose pas trop parler d'ici. Ma mère ne parle pas de ce qu'elle a vécu. On a honte l'un à l'autre. Et donc tu rentres chez toi, il se passe quoi après? Quelques temps après, mes parents ont décidé de déménager. Un nouveau départ? Un nouveau départ, mais un autre environnement. Voilà, de retour dans ton quartier. Ouais, ça fait drôle, ça fait des années que je suis pas revenu ici. Combien de temps? Plus de 32 ans. C'était là qu'on descendait tout le temps. Toute la journée, on était dehors, dans la cité, là, en train de jouer. Et ça fait drôle d'être là. Du matin jusqu'au soir dehors. Mais on était plus dehors qu'à la maison. Je pensais pas revenir un jour ici. Voilà, mon enfance, elle est là. Elle est là, mon enfance. Mais je vais t'emmener à un endroit particulier où ma vie a vraiment basculé. On est l'endroit exact où ma vie a pris une autre tournure. Je t'explique, j'habitais au 9e étage. On est le samedi 7 février 1976, il est midi. Et ma mère me dit tu sors pas, on mange. Mais moi j'ai claqué la porte, je suis descendu et je me retrouve avec les potes dehors. Et on joue au ballon, ça court dans tous les sens. Et là, quelque chose percute mon œil. Je comprends pas. Et je sens une douleur, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas ce que c'est. Toujours est-il que moi, boum, j'ai mal, ça coule, tu vois, c'est comme quelque chose de gluant qui coule. De ton œil? De mon œil, ouais. Et puis l'œil se dégonfle au fur et à mesure et ça fait mal. Je me rappelle avec mon frère, on a pris l'ascenseur, on est parti et je me tenais comme ça et mon frère, il était dans l'agitation, tu vois. Et ma mère, quand j'arrive à la maison, c'est l'affolement. Les cris, les pleurs, c'était l'agitation. Mon père, il nous emmène dans sa vieille voiture, là, on va à l'hôpital, il brûle les feux rouges. C'est urgent. Oui, c'était urgent, tu vois, il y avait urgence. Et on arrive à l'hôpital, on a fait une radio et là, on apprend que c'est une balle. Une balle? Une balle, ouais. Et là, c'est comme un coup qui tombe, tu dis, mais pourquoi une balle? Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Au bout d'un mois, ils ont vraiment décidé de déviscérer tout, d'enlever l'œil parce que c'était irrécupérable. Qu'est-ce que tu ressens au fond de ton cœur? Je peux pas dire que j'ai de la haine, mais je me dis que c'est un lieu où, voilà, une vie nouvelle commence, mais pas forcément dans le bon sens. Donc tu repars à l'école? Oui, il fallait que je reprenne ma scolarité. Le souci quand je suis parti à l'école, Yanis, c'est que moi j'avais un rond de cuir comme les corsaires. Un corsaire, parce que j'avais pas encore mon œil. Et donc derrière, c'était à vif. Et on mettait un pansement et dessus, on mettait un rond de cuir. Et tu vois, les enfants, entre eux, c'est très dur. T'es différent, on te rejette.
On m'appelait le borgne, le corsaire. Mais ce rejet, ces paroles, au début, je les gardais à l'intérieur. Mais à un moment donné, comme j'étais lâché à l'école, on m'a dit, tu descends d'une classe. Et là, j'étais plus petit. Et là, on recommence à se moquer de moi. Et là, je distribue. Clac, coup de pied, coup de tête, je me défonds. Et là, je me dis, c'est à cause de lui. Si je suis en train de vivre ce que je subis, le rejet, le mépris, c'est pas de ma faute. C'est de sa faute, à lui, à Dad, celui qui m'a tiré dessus. Et commence à naître dans mon cœur l'envie de voir la justice s'accomplir. Et j'avais vraiment envie qu'il paye. À chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai ce nom-là qui revient dans mon esprit. Haddad, 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 Haddad. Tu me parles de Haddad, mais comment tu sais que c'est lui qui a tiré sur toi? 3-4 jours après, ils ont recommencé. Et là, ils tirent sur un monsieur, c'est un ingénieur qui travaille sur la place du Val. Il a un manteau en cuir, la balle percute, mais ne rentre pas. Donc l'ingénieur avertit les gendarmes. Ils arrivent dans la cité, ils ont perquisitionné tout l'immeuble. Ils sont arrivés dans l'appartement où il y avait ces adolescents, ils ont trouvé la carabine. On a appris que celui qui m'a tiré dessus, c'est un Marocain. Et là, mes parents, puisque maintenant ils savaient d'où venait ce projectile, ils ont porté plainte et tout un processus juridique s'est mis en place. Et moi, j'attendais ça avec impatience. Parce que quelque part, je me disais, je veux le voir payer, qu'il soit puni. Le jour du jugement. Oui. Ça a duré 2 ans, l'attente, entre l'accident et le jour du jugement, mais j'attendais ce jour avec impatience. Pascal, on est au tribunal d'Orléans, où ton affaire va être jugée. Oui, c'est ici que mon affaire est passée devant les juges, les avocats, et j'attendais beaucoup de cette journée. Il y avait de l'atmosphère un peu électrique. Tu vas voir Haddad et ses camarades. Ouais. Tu vas pouvoir mettre un visage sur des noms. J'ai un visage sur celui qui m'a tiré dessus. Et là, je le fixe du regard. Comment tu le vis, ça, le fait qu'ils soient là et... Ouais, c'est eux qui m'ont tiré dessus. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. En plus, ils se moquaient de moi. Et comment va se dérouler cette journée? Il y a eu la plaidoirie des avocats et à un moment donné, moi, on m'a fait sortir. Et plus tard, j'apprends la sentence. Et la sentence, elle est pas comme j'espérais. Qu'est-ce que t'espérais, toi? Moi, j'espérais qu'il aille en prison, qu'il paye pour ce qu'il a fait. Et en fin de compte, il n'a pas payé comme je le voulais. Ça a été quoi, le verdict? Mes parents, ils ont reçu pour moi une grosse somme d'argent. Mais Yanis, ça remplace pas mon œil. Même s'ils m'avaient donné le triple, l'œil, je l'ai perdu. Ils m'ont brisé. Et une vie brisée, ça n'a pas de prix. Tu vas l'avoir, cet argent? Oui, je vais l'avoir quand j'ai eu ma majorité. Cet argent, eh bien, j'étais à la banque, je l'ai récupéré. Et malheureusement, je l'ai dilapidé dans la fête. Et j'ai flambé dans n'importe quoi. À l'énoncé du verdict, comment eux vont réagir? Haddad, sa famille, ses camarades? Ils étaient dans l'indifférence totale. Ils s'en moquaient. Pour eux, ils savaient qu'ils étaient mineurs. Rien sur le casier, rien. C'est comme s'ils étaient blanchis à mes yeux, blanchis. Rien. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Je les hais. J'ai son visage qui me hante jour et nuit et je vais te faire justice moi-même. Si la justice n'a pas fait son travail, moi je vais te mettre une balle dans la tête. Je veux le tuer. Donc tu sors du tribunal, les années vont passer. Pascal, tu vas te métamorphoser. Oui, quand je sors du tribunal, j'ai la rage. La rage contre Haddad. Dans ma tête, j'ai dit, toi, je vais te flinguer, je vais te rendre ce que tu m'as fait, mais en pire. Et cette rage, elle monte, elle monte, elle monte. Je vis avec cette rage, je grandis avec cette rage. Et c'est à 17 ans que je rencontre Jean-Pierre,
qui me fait fumer du shit pour la première fois. Et ça a été l'engrenage. J'ai rencontré ses amis et après on est influencé, on est aspiré par ce groupe. On devient violent malgré soi. Et si je te montre cette photo, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un skinhead. Et c'est quoi un skinhead? C'est quelqu'un d'hyper violent, hyper raciste et ça correspond à ma souffrance. Donc vous avez quand même un style vestimentaire qui vous caractérise. Oui, tu vois, regarde, Doc Martens, un jean un peu comme ça, avec de la javel. Puis moi, j'avais un bombers noir et orange. C'est un signe... Tout le monde est habillé pareil. Si je te dis ratonnade. Ratonnade, c'est violence, improvisation. Si quelqu'un est sur la route et puis qu'il est un peu de couleur basanée, maghrébin, ça part. C'est-à-dire, ça part. On le frappe. Pourquoi? On le dépouille aussi. On prend ses affaires, on le dépouille. Ben pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les Arabes. Mais pourquoi vous les aimez pas? Parce que nous, on est racistes, on les aime pas. D'accord. Et moi, ça correspondait à ma haine par rapport à Haddad. C'est ce qui m'a attiré dans ce groupe. Donc tous, même les innocents, vont payer pour Haddad. Tu te sens pas coupable? Non, ta conscience, elle s'éteint. Tu l'as fait taire. J'étais à Paris, marché noir, j'ai acheté un pistolet. Et le but, c'était de le descendre, le flinguer, terminer, l'éliminer. Et hormis Haddad, tu t'en es servi de ton pistolet? Oui, il y a une soirée où j'ai pris un coup de boule, j'ai pris le pistolet, j'ai fait courir quelqu'un, j'ai tiré en l'air. J'ai pas tiré sur lui. Tu penses que t'étais prêt à tuer? Si j'étais en danger, oui. La haine, la violence, c'est votre nourriture au quotidien, quoi. C'est ça, on réfléchit pas, on tape, on est des bêtes. Et comment tu t'en sors? Comment tu mets fin à cette violence? J'ai rencontré Pascal dans un repas de famille. Et là, Pascal arrive, il rentre dans la cuisine. Et puis là, il m'offre un verre de champagne. Et c'est là que j'ai pris le verre de champagne. Et après, je suis retournée dans la salle. Et là, Pascal, je voyais qu'il me cherchait comme ça partout. Et après, on s'est assis à table, en face. Et on n'a pas discuté. Mais de temps en temps, un petit regard se croisait. Je crois que c'était un tilt. Un petit tilt, pour moi, c'était un premier déclic. Et là, je l'ai trouvé beau. Je suis tombée amoureuse direct. Il y a la rencontre avec mon épouse. Qui est réunionnaise. Qui est rayonnaise, tout à fait. Noire. Noire. Mais ça m'a calmé. Parce que j'ai vu en elle des valeurs que je n'avais pas. Elle est pure, elle est humble, elle est chaste. Je me dis, ça n'existe pas une fille comme ça. J'ai rencontré une perle. Elle n'est pas de ta couleur. Elle n'est pas de ma couleur, elle vient de l'île de la Réunion et elle a été un instrument pour ma reconstruction. À un moment donné, j'avais le mal du pays. Je voulais entrer dans mon île. Quand je lui ai fait part de cette souffrance en moi, que ma famille me manque, que mon île me manque, ben lui, il était prêt à tout. Il m'a dit, je suis prêt à te suivre. Et après, je découvre qui est vraiment Pascal. Je croyais qu'il était quelqu'un de bien, voilà. Mais j'ai découvert au fur et à mesure qu'il buvait beaucoup, qu'il se droguait. J'ai remarqué ça, c'est qu'un jour, il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit, Babi, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai peur que tu m'aimes plus. Et c'est là qu'il m'a dit, j'ai une grande souffrance en moi. Et là, il m'a ouvert son cœur. Il m'a parlé de son rejet, la balle dans l'œil. Il m'a parlé de sa souffrance, vraiment la haine qu'il avait dans son cœur. Et moi, j'étais ignorant de tout ça. Mais malgré ça, j'ai quand même aimé Pascal parce que j'avais aussi de la compassion pour lui. Dans ma famille, il y a mon frère et ma sœur qui est converti, chrétien. Et moi, j'étais toujours dans ma religion, indien et catholique. Mais en moi, il y avait quand même un vide. Je cherchais quelque chose de plus que la religion. Ma sœur, elle me témoignait tout le temps, elle me parlait de Jésus, elle me parlait de Dieu. J'avais cette Bible bleue, une petite Bible bleue qu'elle m'avait offerte depuis très jeune. Et ça, je ne l'ai jamais quittée, cette Bible. Je la lisais tout le temps. Et j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je partage à Pascal. Alors un soir, il arrive, il sort travailler du restaurant, il rentre à 1h du matin. J'ai dit, Pascal, assieds-toi. Viens, je te raconte quelque chose. Je suis partie à l'église. Comment ça, tu es partie à l'église? Je dis, c'est mon frère qui m'a emmenée. À l'église? Non, c'est pas possible. Non. Moi, je veux voir ça. À l'église? Mais c'est une secte. Jette tout ça, t'as pas besoin de ça. C'est une secte. Tu vois pas qu'ils sont en train de t'entraîner?
Du coup, j'ai dit, écoute Pascal, si tu crois que c'est une secte, viens et vois. Juge toi-même. Donc toi, t'es convaincu que ta femme, elle adhère à une secte? Oui, je veux voir où son frère l'a entraîné. Donc j'ai décidé d'y aller le dimanche, juste pour la démonter, pour démontrer que c'est une secte avec un gourou, avec toutes sortes de choses pour les embobiner, tu vois, pour les endoctriner. Moi, je vais là juste sur la défensive, curiosité. Je veux voir, pour comprendre où elle est, pour l'arracher. J'ai peur qu'on la manipule. Et là, quand je vois tous ces gens, je rentre, très méfiant. Je regarde autour de moi, les gens, ils ont la tête baissée, fervents, ils chantent, ils prient. Moi, je suis là, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est bizarre. Alors ensuite, le pasteur, il prêche. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y a un combat en moi. Je veux croire, mais en même temps, je me dis, waouh, t'es en train de plonger aussi, toi. T'es en train de te laisser gagner, t'es en train d'être séduit. Et... Alors en moi, il y a une espèce de combat. Je veux croire, mais en même temps, j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, mais peut-être que c'est vrai alors. Peut-être qu'il existe vraiment. Il y a quelque chose qui se passe là. Après avoir assisté à une réunion à l'église, il monte dans la chambre, que c'est pas son habitude. Il commence à dire, il est où ta Bible? La Bible là, il commence à lire. Je surprends en train de lire. Donc je l'ai laissé tout doucement. Il lisait sa Bible. Il faisait des choses qui étaient bien. Ça m'a étonnée parce que ça commençait, le changement commençait. Moi, je pense que c'est Dieu qui l'a transformé déjà physiquement. Il n'était plus le même. J'ai retrouvé une joie sur son visage. J'ai commencé à voir la main de Dieu sur sa vie là, à ce moment-là. J'ai senti une présence et pour la première fois de ma vie, je me courbe et je parle à Dieu. Et là, d'un seul coup, j'ai envie de connaître celui qui a fait ça. Cette personne-là, hein, tu l'assumes aujourd'hui? Je le regrette, mais je peux pas l'oublier. Ça fait partie de mon histoire. Et si en face de toi, il y avait Mouloud, je suis Mouloud, tu me dirais quoi? Tu m'as croisé un jour dans la rue il y a des années, tu m'as tabassé, tu m'as fracassé le crâne, je suis devant toi, tu me dis quoi? Je lui demanderai pardon parce que j'aurais pas dû le faire. Maintenant, j'ai plus de haine dans mon cœur. T'as pleuré en pensant à tout ce que t'as fait, t'en as souffert? Oui, ça m'a tourmenté l'esprit. Vraiment. J'ai vraiment pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'ai fait des choses horribles. Et comment on vit avec ça? La conscience, si c'est pas Dieu qui t'apaise ta conscience, t'es chargé. T'es chargé. Je pense pas que t'étais raciste, Pascal. T'as épousé une femme qui est noire, t'as des enfants qui sont métis. Je pense que t'étais perdu. Exactement, Yannis, c'est ça. Perdu. Au fond de moi, c'est l'effet de groupe, la rage. J'étais plus perdu que raciste. Qu'est-ce que tu découvres dans la Bible? Je découvre un Jésus-Christ qui m'aime, qui veut me changer, qui veut me transformer. Me voilà libéré. Mais il y a un problème, parce que j'ai la rage. Haddad, j'arrive pas à l'oublier. Je pense à lui encore, parce que je veux que justice soit faite. J'ai de plus en plus soif de connaître Dieu, l'Évangile, et je lis, et un jour je passe dans l'Ancien Testament, je suis tombé sur le passage de 1 Roi 20, et là je vois Ben Haddad. Je fais, ah Seigneur, c'est pas possible. Dans ce livre saint, tu es là, tu es mon sauveur, tu permets qu'il soit écrit dans la parole de Dieu, c'est pas normal. J'ai refermé la Bible, et pendant 3-4 jours, j'ai pas prié, j'ai pas lu la Bible, j'étais de nouveau en colère. Et Babi me disait, allez, tu viens, on va aller au culte. J'ai dit non, je suis en colère, regarde, ce nom est inscrit dans la Bible. On dirait que toutes les choses amères seront montées. Et on va au culte, et là, qu'est-ce que prêche le pasteur? Il prêche sur le pardon. J'ai rien compris, j'avais envie de partir, je disais non, tout ce que tu veux, mais pas lui. Lui, je peux pas le pardonner. Je suis rentré à la maison, j'avais toujours pas pardonné. Et le soir, il y a eu comme une lutte. C'est comme si le Seigneur, il a insisté en me disant, mais il faut que tu pardonnes. Moi, je dis non. C'est comme un bras de fer, mais Dieu a triomphé parce qu'à un moment donné, il m'a montré comme un tableau avec tous mes péchés et il a effacé.
Et là, j'ai pleuré, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré. J'ai commencé à dire, Seigneur, je pardonne à Dad. J'ai prié pour lui. Je te demande de le bénir, Seigneur. Et là, tout, mon cœur chargé, il a été vidé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment retrouvé la paix dans mon cœur. J'ai été libéré. Jésus, c'est vraiment celui qui m'a libéré et il m'a aimé avec mon passé sans me juger. Tragique, pathétique, divin. Pour moi, ces 3 mots résument la vie de Pascal. Et après cette rencontre avec lui, je constate une fois de plus qu'avec Dieu, il est possible de changer. L'amour de Dieu a fait fondre le cœur endurci de Pascal. Le repenti a réussi là où il avait échoué, et désormais, il est au service de son Créateur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire une telle œuvre et permettre à quiconque est désireux de lui confier sa vie de repartir à zéro. Alors même si aujourd'hui, nous perdons le contrôle de notre vie et que notre quotidien est plongé dans le désespoir, ne mettons pas un point final à notre avenir, car Jésus n'a pas dit que c'était terminé. Tout comme Pascal et bien d'autres, Jésus-Christ invite tous ceux qui le souhaitent à se tourner vers lui et à l'accepter comme leur sauveur.